coucou tout le monde. On se retrouve pour ce premier vlogmas. Donc à l'heure à laquelle je tourne, nous sommes jeudi 30 novembre. Nous ne sommes pas encore le 1er décembre, puisqu'à chaque fois je tournerai la veille pour que vous ayez la vidéo le lendemain, donc au bonjour. Donc pour que vous ayez une vidéo le 1er décembre, eh bien il faut bien que je tourne en avance. Donc aujourd'hui, jeudi 30 novembre, il doit être quelque chose comme 11h15, quelque chose comme ça. Je vous ai filmé quelques plans pour vous montrer au début de la journée. Je me suis fait mon petit café froid, j'ai étendu du linge en regardant une vidéo et ensuite j'ai bouquiné et j'ai terminé de lire, il est là, hop. J'ai terminé de lire ce matin La vraie vie de Adeline Dieudonné, qui était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé l'ambiance parce que tout repose sur l'ambiance dans ce livre. On va suivre ici une jeune fille qui s'appelle, comment elle s'appelle déjà en fait? Je suis débile ou je suis débile? Comment elle s'appelle? J'ai pas retenu son nom en fait. Oh, c'est pas nice. Est-ce qu'on dit son nom? Oui, on doit bien dire son nom, mais je ne sais plus. Je l'ai terminé il y a vraiment, allez, 20 minutes à tout péter, quoi. Ah ouais, ça m'a marqué son nom, ça m'a marqué. Bref, on va suivre une gamine qui, au début de l'histoire, a 10-11 ans, je crois, qui vit dans une famille avec son père, sa mère et son petit frère Gilles. Et en fait, c'est une famille vraiment qui, en apparence, a l'air, somme toute lambda, sauf que le père est un père qui boit, est un père violent envers sa femme, pas envers ses enfants, du moins pas au début. Donc, il y a un gros trigger warning sur la violence conjugale, évidemment. Et le père a aussi un certain hobby, c'est de tuer des animaux et de les empailler. Et il a ce que la gamine appelle, vraiment, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est terrible. Bref, ce qu'elle appelle la salle des cadavres, la chambre des cadavres. Vraiment, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, on s'en fiche. Donc, ce qu'elle appelle la chambre des cadavres, où on a toutes les têtes d'animaux empaillées. Grosse ambiance. Et donc, il y a une ambiance justement assez lourde durant ce roman. Il va se passer plusieurs choses. Et les deux enfants, donc la fille et Gilles, le frère et la sœur, vont assister assez rapidement à quelque chose d'horrible, un accident, mais gore. Vraiment, il y a des scènes un peu gore, hein, d'ailleurs, préparez-vous. Donc, il y a des gros trigger warnings, tels que, comme je vous disais, la violence conjugale, la maltraitance animale, du gore, il y a du gore. Donc, préparez-vous, il paraît pas comme ça, mais en fait, s'il est lourd. Pour moi, c'est un gros mélange entre du Stephen King. On ressent, et en plus, à un moment, c'est marrant parce que Stephen King est cité dans le bouquin en disant qu'il y avait un personnage qui ressemblait à Wendy, donc la mère dans Shining, justement dans le film, on nous cite le film. Et ben, de toute façon, durant votre lecture, vous sentirez l'ambiance Stephen King qui s'installe. Et un mélange de Mathilda, je crois que c'est ça, c'est Mathilda. Vous savez, une gamine qui est forte, intelligente et qui évolue dans une famille un petit peu... qui fait pas d'efforts, quoi, en fait, qui en a rien à faire d'être intelligent. Donc pour moi c'est un gros mélange de ça, donc ça vous donne, je pense que c'est vraiment les deux œuvres auxquelles ça m'a fait penser, qui n'ont rien à voir, et pourtant on retrouve les deux dans le roman. J'ai adoré, c'était vraiment très très chouette, ça s'est dévoré. Est-ce que vous voyez, il n'y a pas énormément de texte par page, donc ça s'est dévoré. Je l'ai commencé hier matin. Moi, je l'ai plus commencé hier midi et je l'ai terminé ce matin. Il fait 270 pages à peu près, donc ça s'est très très bien lu, sachant que j'ai pas apporté plus de temps de lecture que ça, donc ça s'est très bien lu. En tout cas, une très très chouette lecture, et c'est donc la dernière lecture, en tout cas, que je finis en novembre. Je pense pouvoir lire encore un petit peu aujourd'hui, mais je ne finirai pas d'autres livres, hein, puisque j'ai un autre livre en cours, mais pas beaucoup commencé. Donc c'était ma dernière lecture de novembre et je suis contente de l'avoir finie. Donc comme ça, je finis le mois avec 7 lectures lues. C'est pas foufou, mais c'est mieux que ce qui se profilait au début du mois. Donc ça, je suis contente. Pour ce qui est des vlogmas, du coup, comme je vous disais, aujourd'hui nous sommes le 30, donc il n'y aura pas de calendrier de l'Avent que je vais vous déballer, puisque sinon, durant tout le mois, vous allez voir les calendriers de l'Avent que je vais vous déballer jour après jour, sauf en début de mois, puisque ce week-end, donc dès demain matin, je pars au Salon du Livre de la Presse Jeunesse, donc à Montreuil, où vous allez pouvoir me suivre du coup sur ces premiers vlogmas. Donc... Donc, je vais emmener avec moi mon ordinateur portable pour faire du montage au jour le jour pour les vlogmas. Donc, j'espère arriver à faire ça. Vraiment, j'espère pouvoir le faire pour que vous ayez des vlogmas, parce que sinon, ça serait terrible que dès le deuxième jour, vous n'ayez pas de vlogmas. Ça serait un petit peu bête. Donc, je pars demain matin, sachant que à la base, j'étais censée prendre un train à 7 h au départ de Lyon. Et finalement, hier, j'ai reçu un mail me disant que mon train était annulé car il y a un mouvement de grève ce week-end. Super, on adore la SNCF, vraiment, une joie, un bonheur.
Heureusement, j'habite à Lyon et je vais à Paris, donc c'est un trajet quand même qui se fait... il y a quand même beaucoup de trains qui font des Lyon-Paris, donc j'ai beaucoup de chance là-dessus. Et j'ai pu prendre un autre train qui, pour le moment, n'est pas annoncé supprimé. J'espère que ça restera comme ça et que je prendrai mon train. Donc au final, au lieu de partir à 7h, je pars à 7h30, donc une demi-heure plus tard. C'est totalement correct. Et limite, ça m'arrange plus, comme ça je dors une demi-heure de plus. Et comme ça aussi, ça m'évite d'attendre les copines arriver sur Montreuil. Donc dans un sens, ça m'arrange presque plus. Mais bon, j'espère surtout que il sera pas supprimé ce train-là et que mon train retour aussi n'aura pas de problème. Encore pour le retour, j'ai prévu large, donc même si je dois prendre un train plus tard, c'est pas grave, mais c'est surtout le stress que ça peut occurer si jamais il n'y a pas de train, c'est la merde, parce que je travaille lundi, donc c'est la merde. Donc voilà, donc vous allez voir, sauf pendant Montreuil, le déballage des calendriers de l'Avent. J'en ai 3 cette année que je vais déballer jour après jour et j'ai trop hâte. J'ai tout d'abord le petit calendrier de l'Avent, somme toute lambda, Ferrero. Voilà, je voulais mon niveau, j'aime bien avoir un calendrier de l'Avent, chocolat, truc comme ça. Donc là, cette année, ça sera un Ferrero qui vient de Carrefour, vraiment, que vous pouvez trouver. Mais bon, les petits plaisirs tous les jours. J'en ai un que ma mère m'a offert qui est donc de la marque Oli. Vous savez, je vous en parle peut-être pas souvent sur YouTube, mais j'en parle beaucoup sur Twitch. C'est une marque de boisson énergisante sous forme de poudre qui est sans taurine et surtout à base de caféine. J'en consomme quand même pas mal. Et donc voilà, donc ma mère m'a offert le calendrier de l'Avent chez eux, donc je vous en parlerai tous les jours, je vous montrerai les goûts que j'ai ou autres produits qu'il y a, parce que vu les cases que ce sont, il n'y a pas que des boissons, mais il doit y avoir aussi des shakers, enfin des contenants on va dire pour les mettre, donc vous verrez ça aussi jour après jour. Et enfin le dernier, celui je pense qui me fait le plus envie, c'est le calendrier de l'Avent de Dreams and Stones, donc de Mallory, qui a sa boutique en ligne, qui a proposé pour cette année son premier calendrier de l'Avent, et donc je me suis ruée dessus. Évidemment j'ai pris la version la moins chère parce que bon, les finances sont compliquées. Mais quand même, je voulais la soutenir. Donc, ça sera des fondants comme ça à déballer tous les jours. Vous verrez ça. Pareil, elle a fait des petits emballages trop mignons. Donc, vous verrez ça dès demain. J'essaierai de les déballer avant de partir quand même. Donc, à 6h du matin, à la fraîche, on va déballer les calendriers de l'Avent demain matin. Donc, j'ai déjà très hâte. Sinon, là, du coup, comme je vous disais, j'ai un peu chillé ce matin. Je suis en week-end. Donc, j'ai envie de profiter, sachant que le reste du week-end sera super speed avec beaucoup de gens, beaucoup d'effervescence. Donc là, j'avais envie de profiter d'un temps calme, d'être tranquille chez moi avec mon chat. Donc ce matin, ouais, j'ai pas fait grand chose, j'ai surtout lu. J'ai programmé le réel de ma palle du mois de décembre qui du coup sort pour moi cet après-midi, donc pour vous il est sorti hier sur Instagram. Et là du coup je vais aller me préparer, je vais aller prendre ma douche. Il faut aussi que je fasse la litière de tout ça. Voilà, bon, c'est pas, je vais pas filmer ça hein. Et ensuite je vais aller me doucher, me préparer. Et après j'ai du taf à faire sur l'ordinateur justement pour préparer mon absence du week-end. J'ai eu la réalisation hier que je n'avais pas fait, j'avais pas préparé de miniature pour toute la série des Vlogmas. Team dernier moment, donc je vais faire ça. J'ai des chroniques à écrire, j'avais autre chose à faire je crois, mettre sur ma liseuse les livres que je voulais m'emmener pour le week-end, enfin le livre que je voulais m'emmener, puisque j'ai commencé en audio, mais en audio en tout cas pour commencer il est un petit peu difficile et je suis plus quelqu'un de visuel, donc je vais avoir besoin d'un support visuel de Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, publié chez Brajlon. Donc vous voyez, j'en suis là, je suis en plein milieu j'ai presque fini un chapitre en fait. Je suis rendue en papier à la page 108. Hop, mais en fait j'ai beaucoup de mal puisque c'est que des noms chinois, ça se passe en Chine et il y a beaucoup de noms, j'ai l'impression qu'ils se prononcent de la même façon mais qui ne s'écrivent pas de la même façon, donc j'ai du mal à rallier les wagons et je sais pas, je devais pas être extrêmement attentive quand je le disais, donc j'ai les grandes lignes de l'histoire pour l'instant de ce qui s'est passé, mais j'ai pas tous les tenants et aboutissants, donc je pense que je vais en lire un petit peu papier et le mettre sur ma liseuse pour coupler avec l'audio, ça sera chouette. Comme ça dans le week-end, je me dis que celui-ci peut passer. Comme je vous disais, je suis rendue page 107, 108 et il fait 400 pages, donc 300 pages dans le week-end, sachant que j'ai 2 heures de train à l'aller, 2 heures de train au retour, même si je pense que ces 2 heures de train vont être marquées par du montage pour que justement, pour avoir les vlogmas en temps et en heure. Donc bon, on verra ce qu'on fera. En tout cas, je me le prépare sur ma liseuse, c'est pas de la place que ça prend une liseuse dans un sac. Donc voilà, donc j'ai quelques petites choses à faire sur l'ordinateur comme ça. Et puis cet après-midi, il faut que je sorte puisque... C'est pas que j'ai plus envie de sortir que ça, mais il faut absolument que je fasse un achat. Team dernière minute, toujours on adore. Puisque... je renifle surtout. Demain après-midi, j'ai l'impression que c'est dans... si longtemps alors que c'est déjà demain, donc je peux vous en parler puisque ça sera déjà passé à l'heure à laquelle sortira cette vidéo. Je suis invitée à un événement organisé par Hachette Roman en tant que partenaire. On était invités, pour ceux qui pouvaient s'y rendre bien évidemment, à aller dans leurs locaux pour découvrir la programmation 2024, enfin en tout cas
pour l'instant ce qui est annonçable de leur programmation 2024. Donc j'ai très hâte, je pourrais pas vous en parler plus que ça, vous imaginez bien que c'est confidentiel, mais en tout cas on sera dans les petits papiers pour avoir des infos. Donc j'ai très hâte, je vous filmerai ce qui sera filmable. Et aussi à cette même occasion, on est organisé avec les partenaires qui seront présents et qui le voulaient bien, un Secret Santa. Donc je sais déjà qui j'ai eu. En fait on a reçu une invitation papier par courrier nous indiquant que notre Secret Santa était bidule machin chouette. Et donc je suis allée voir un petit peu le profil de cette personne que je ne connaissais pas. Donc je suis allée voir le profil de cette personne et j'ai une idée. Je vais faire quelque chose, je la connaissant pas et la suivant que depuis 2-3 semaines, même pas. Je vais pas m'aventurer dans quelque chose de trop risqué et je vais prendre un cadeau. Je pensais partir sur un mug ou quelque chose comme ça. Ça sert toujours, je voulais quelque chose d'utile. C'est un petit mug, ça sert toujours et puis voilà. Donc je vais aller en ville pour chercher ça. Je pense aller au centre commercial de la Part-Dieu. Donc pour ceux qui connaissent Lyon, c'est le grand centre commercial de Lyon. Sachant qu'on est jeudi en semaine, je pense qu'il n'y aura pas trop de monde aujourd'hui, donc ça devrait être faisable. Et puis je vais aller voir dans des magasins du style Emma, les trucs comme ça, voir ce qu'ils ont de sympa. On verra, donc je vous emmènerai avec moi, j'essaierai de filmer ce que je peux, ce que je veux aussi. Et puis ce soir, il y aura le stream, un Read With Me, le dernier stream de la semaine, puisque après Montreuil, je streamerai pas évidemment. Donc le dernier stream de la semaine qui est ce soir à 18 h, donc finalement, il faut quand même que je me bouge le popotin. Il me reste 7 heures avant le début du stream pour faire tout ce que j'ai à faire. En vrai, c'est faisable. Mais en général, quand je suis toute seule chez moi comme ça, je suis plutôt à la cool, donc il va falloir quand même que je me bouge, sachant que j'aimerais aussi, si possible, avancer dans les réponses aux commentaires YouTube que j'ai vraiment en retard. J'ai commencé hier à rattraper un petit peu mon retard, j'avais 1 mois de retard dans les réponses aux commentaires, donc j'ai commencé à rattraper un peu ça. Je crois que j'ai répondu à l'équivalent de tout ce qui avait 4 semaines de commentaires, donc je suis rendue à 3 semaines maintenant. On y arrive petit à petit, donc si je peux essayer d'aussi avancer là-dessus aujourd'hui, ça serait chouette. Donc voilà, vous avez mon programme de la journée. Donc maintenant, écoutez, je vous emmène avec moi sur le programme. J'essaierai de vous reprendre peut-être un petit peu ce soir, mais pas sûr, sinon que je vous reparle d'ici ce soir, vous allez voir. Je vous ai tout pitché, maintenant vous allez assister au fur et à mesure à l'avancée de mon programme. Allez, à plus tard! Il est 21h49, le live Read With Me vient de se terminer. Alors c'est un live Read With Me, oui et non, les autres ont bien read, mais pas With Me en tout cas. Moi j'ai pas lu du tout, je m'étais pris, celle qui devint le soleil, pardon, que j'ai commencé en audio la semaine dernière et que j'ai pas du tout avancé, ou pour lequel je sais plus si je vous l'ai déjà dit plus tôt ou pas. Bref, je suis rendue à peu près 100 pages. Je m'étais pris ça pour le lire ce soir, au final j'ai pas lu, puisque j'ai essayé de rattraper un petit peu mon retard dans les commentaires YouTube. Oh chat! J'ai répondu à une bonne 50aine de commentaires, me semble-t-il. Il me reste, j'ai écouté 75. Donc, j'ai pas fait la moitié, mais j'ai bien avancé. Je vais essayer là de répondre encore à quelques-uns en attendant que le repas arrive, puisqu'on s'est commandé des sushis pour ce soir.
Et puis voilà, donc j'ai pas lu du tout, mais c'est pas bien grave. Je suis bien allée faire les achats que je voulais faire. Et du coup, je me suis acheté ceci, poutou poutou, qui excite beaucoup Uta. Donc des oreilles de reine pour l'événement Hachette, puisque ça, on va avoir à peu près tout ça. J'ai imprimé mon accréditation presse aussi pour mon travail que je n'avais pas fait. Ça peut être pas mal. Et puis voilà, j'ai préparé mes chroniques. Non, j'ai bien avancé. J'ai bien bossé aujourd'hui, donc je suis contente. Et là, du coup, je clôture ce vlog maintenant, puisqu'il ne va pas se passer grand-chose maintenant dans ma soirée. Comme je vous dis, on va manger. Je vais continuer de répondre à des commentaires. Et je vais surtout monter le vlog. Comme ça, demain, je n'ai pas besoin d'en faire dans le train. Donc ça sera chouette. Et il sera déjà OP pour... je peux déjà le programmer ce soir. Ça sera cool. Voilà. Donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire. J'espère que ce premier vlog vous plaira. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. Je sais pas du tout si ça sera intéressant, mais j'espère que ça vous plaira. Et du coup, on se retrouve dès demain pour un nouveau vlog. Et du coup, bon mois de décembre à tous. Allez, à demain les copains!